Bonjour à tous, c'est Rudy Casby avec vous, le fondateur de Wipco.net. Nous aidons beaucoup d'entreprises dans tout ce qui est énergie renouvelable. On travaille sur leur stratégie de commercialisation, de vente, de marketing et de réseau, de lobby notamment. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose de très important. Très important non, tout est relatif dans la vie. J'ai regardé récemment un reportage sur les footballeurs. Et j'ai écouté un podcast également aussi de Grant Cardone qui était avec Shaquille O'Neal il y a quelques mois. Shaquille O'Neal, le célèbre basketteur américain, et qui disait que 60% des sportifs de haut niveau terminaient soit endettés ou ruinés dans les 3 ou 4 ans succédant leur carrière. Alors, je ne vais pas faire un parallèle avec la vie de tout et chacun en fonction des endroits où il est dans le monde. Mais quel est le point commun entre celui qui gagne 600 000 euros ou 100 000 euros à jouer au football et celui qui gagne 1500 euros ou peut-être 250 000 francs CFA ou 100 000 francs CFA? C'est qu'en fait, même si vous gagnez beaucoup d'argent, vous allez vivre dans un confort extraordinaire, oui. Mais aussi, vous avez une capacité d'endettement qui est extrêmement forte. Et quand vous êtes centré que sur le football ou le sport de haut niveau, et pas sur les finances, pas sur l'éducation financière, qui est encore un grand tabou, eh ben on se retrouve avec des gens qui doivent prolonger des carrières à 40 ans, 41 ans, 42 ans. Après leur carrière, comme ils n'ont pas appris d'autres métiers que le sport de haut niveau, bon bah faut les recaser en tant que consultant ou entraîneur, et c'est le vrai psychodrame. En plus d'avoir des problèmes mentaux parce que ça crée des dépressions, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas acquis assez de compétences dans leur vie pour faire autre chose et qu'en fait, ils vont dorénavant gagner 100 fois moins d'argent, mais avec un niveau de vie qui lui est très élevé, il leur restera entre leurs mains. Donc ça, c'est vraiment une énorme problématique. Ça, c'est la problématique des gens qui ont gagné de l'argent beaucoup, rapidement et tout de suite. Voilà, donc ça c'est vrai. Alors maintenant, de l'autre côté de l'échelle, on a ceux qui gagnent 100 000 francs CFA par mois, 60 000 francs CFA, 1500 euros en France, 1300 euros, etc., etc., etc. 1300 dollars, etc. C'est vrai que ces gens-là ne peuvent pas épargner parce que les salaires sont parfois très difficilement. Les salaires ne sont pas très hauts toujours. C'est vrai que c'est très compliqué. Maintenant, il faut vendre. Et tout de suite, quand vous donnez de l'argent parce que la personne vous vendez, etc., ou vous achetez à la personne ce qu'elle vous vend, etc., tout de suite, elle dépense l'argent, il faut sortir à droite à gauche. Je connais beaucoup de gens dont les comportements sont hyper prévisibles. Dès qu'ils ont de l'argent entre leurs mains, tous les samedis soirs ils sortent, les vendredis soirs ils sortent, le premier week-end du mois qui suit ils sortent, etc., etc. C'est très prévisible. Ces gens-là aussi ont d'énormes problèmes d'argent. Même certains gagnent 2000, 3000 euros, comme ils sont très dépensiers, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc, qu'on touche 3000 euros, 1300 euros, 100 000 euros par mois, quand on n'a pas, ou 150 000 francs CFA, quand on n'a pas d'éducation financière, on ne peut jamais s'en sortir. Parce que bien évidemment, il faut augmenter ses revenus, mais il faut que le niveau de vie n'augmente pas en même temps. Ou pas de manière si significative par rapport aux revenus. Et donc oui, vous avez des footballeurs, des sportifs de haut niveau, qui sont obligés de travailler après leur carrière, parce que tout simplement ils ont contracté des emprunts, des dettes, etc., qui font qu'ils sont obligés de travailler pour pouvoir rembourser, et certains c'est pour assumer un niveau de vie que leur salaire ne leur permettra plus d'avoir. Et donc c'est très compliqué. Voilà, vous touchez 100 000 euros, vous aviez des frais de fonctionnement de 20 000 euros par mois, mais quand vous n'avez plus de carrière, il n'y a plus 100 000 euros. On vous propose un poste d'encadrement ou consultant pour 5, 6, 7 000 euros, mais vous avez un niveau de vie d'un gars de 20 000 euros. Et en plus, les impôts, même si vous dites aux impôts, je gagne rien depuis que j'ai arrêté ma carrière, l'impôt, il taxe aussi votre épargne. C'est-à-dire que même si vous avez 300 000 euros sur le compte, vous allez payer de l'impôt. Ou même 300 millions de francs CFA, ou même 20 millions de francs CFA, vous allez payer de l'impôt. Même si vous les avez gagnés l'année dernière et que l'année qui vient là, vous n'avez rien payé d'impôt, enfin vous avez pas déclaré, vous avez pas gagné d'argent cette année, vous avez tout gagné l'année dernière et qu'il vous reste, je sais pas, 20 millions sur le compte, vous allez payer de l'impôt. Oui. L'impôt, la TVA, tout ça, vous allez payer. Donc, votre fortune va obligatoirement diminuer. Voilà ce que je voulais vous dire aussi. Donc,
Il faut augmenter ses revenus, mais il ne faut pas que le niveau de vie augmente avec. Chose qui a tendance à se dérouler très fréquemment. Voilà pourquoi on peut avoir été sportif de haut niveau et terminer ruiné et endetté, parce qu'il n'y a pas de connaissances financières, parce que les gars, à part s'intéresser au football, au sport de haut niveau, ils ne s'intéressent pas à d'autres choses. Pareil pour les gens qui sont ouvriers dans les chantiers en France, ben voilà, 8 heures, 9 heures par jour, on s'intéresse qu'à notre boulot. Tout le reste, l'intelligence financière, le placement, on s'y intéresse pas parce qu'on n'a soi-disant pas le temps. On n'a d'ailleurs même pas le temps de manger correctement le matin. Et on se retrouve dans des situations de même faire du sport dans la journée. Et on se retrouve dans des situations où bah voilà, on a des grandes difficultés d'argent et on ne sait plus comment faire. Qu'on soit un ouvrier sur le chantier ou un footballeur ou un basketteur. Alors bien sûr, le footballeur et le basketteur, il a un rôle modèle dans la société. Tout le monde sait qu'il est riche. Donc il a moins l'opportunité et le devoir et le droit de se plaindre que les autres, parce qu'on dit ouais mais avec tout ce que tu as gagné, pourquoi tu n'as pas économisé, ce qui n'est pas faux. Mais la réalité c'est que entre cette situation-là et l'autre, même si le mec il a 1500 € et qu'il a un endettement à 80%, si le riche il a 100 000 € mais qu'il a un endettement à 80%, les deux sont pauvres. À la seule différence que le riche sait qu'il peut faire beaucoup d'argent, donc il ne perd pas sa confiance en lui, alors que le pauvre, lui, ne sait pas s'il peut en faire beaucoup plus. Enfin, ou il ignore sa potentialité. C'est juste ça la différence. Voilà ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous et à très bientôt.